Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Et que le Seigneur Jésus, notre Sauveur, notre Dieu, vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons aujourd'hui avec la deuxième partie de notre thème sur la colère. Nous voulons parler aujourd'hui des aspects négatifs que la colère fait développer dans la vie d'une personne. Ce que l'on devient par la colère, ce que toi tu deviens lorsque tu te mets en colère. Bien-aimés dans le Seigneur, la colère n'est pas bonne. Elle est destructrice. Elle nous amène à modifier notre conduite. Elle nous amène même à l'altération de notre vie. Elle nous amène à détruire notre comportement. Par la colère, on peut étiqueter toute la vie d'une personne. On peut mettre une personne dans un fichier. On peut dire qu'il est comme ça, il est colérique, il est méchant. Les gens peuvent te donner de nouvelles appellations à cause de la colère. Voici ce que les personnes colériques deviennent par le fait de se mettre en colère. Lorsque les gens sont en colère, par la puissance destructrice de la colère, les gens deviennent méchantes. Lorsque la personne est en colère, il devient méchante envers les autres, envers sa propre vie. Et les gens te regardent de cette façon. Les gens te qualifient de cette manière que tu es une personne méchante. C'est pourquoi on peut dire de certaines personnes, il ne faut pas les mettre en colère. Lorsque les gens sont en colère, ils deviennent violentes. Il y a des gens qui sont des gens violents dans leur vie par le fait de se mettre en colère. Il peut tout casser, il peut tout détruire, il peut mettre quelqu'un mal à l'aise. Lorsque les gens sont en colère, ils deviennent agressifs, très agressifs envers les autres, l'environnement et sa propre vie. Lorsque les gens sont en colère, ils développent l'animosité et la barbarie. Cette violence qu'il habite développe dans la vie de la personne la barbarie et l'animosité. La personne devient barbare et animale. Il n'a plus de contrôle. Il perd la conscience et la raison. Lorsqu'on devient colérique, 5. Les personnes deviennent dominatrices. Ils veulent dominer sur tout parce qu'ils veulent prendre les choses en main. Ils veulent dominer sur la femme, sur les enfants, sur les voisins, sur tout sur les maisons, sur les objets, sur les êtres vivants. Ils veulent dominer sur tout. Lorsqu'on est en colère, la personne devient 7. Imposante. Non seulement dominatrice, mais imposante. Les gens cherchent à s'imposer, imposer leur opinion, imposer leur façon de voir les choses, imposer les manières d'agir, imposer les styles. Ils veulent s'imposer et imposer ce qu'ils sont devenus par la colère. Par la colère, les gens sont destructrices. Ils détruisent des voitures par la colère. Ils divorcent à cause de la colère. Ils blessent les autres à cause de la colère. Il peut brûler toute maison. Il détruit les biens, l'immobilier de la maison. Il peut tout casser à cause de la colère.
À cause de la colère, bien-aimés dans le Seigneur, nous blessons les autres et nous nous blessons nous-mêmes. Et nous blessons souvent ceux que nous aimons. La colère ne connaît pas l'amour, ne connaît pas la relation, ne connaît pas la famille. La colère blesse doublement. La colère blesse physiquement et la colère blesse aussi psychiquement et moralement. À cause de la colère, les gens n'écoutent plus. Une personne en colère n'écoute pas. Et c'est le cas de notre frère Caïn, il n'écoute pas. À cause de la colère et par la colère, on peut commettre l'homicide. Les gens arrivent même à tuer les autres à cause de la colère. Et même par le fait d'être en colère, on tue déjà l'autre. Parce que vous êtes animé par de mauvaises pensées. Vous voulez qu'il n'existe pas, qu'il ne soit pas présent dans votre vie. Vous l'avez supprimé par les idées. L'homicide, c'est ce que Caïn a fait par sa colère. Il a tué alors son propre frère. Et les gens commettent l'homicide à cause de la colère. Cette colère qui pousse la personne à la haine jusqu'à haïr son frère et l'éliminer. La colère, bien-aimés dans le Seigneur. Les personnes qui se mettent en colère, ils n'ont pas de cœur, bien-aimés dans le Seigneur. La colère peut détruire toute une vie. La colère, bien-aimé dans le Seigneur, peut marcher avec toi, peut t'accompagner jusqu'à ta mort. Les gens colériques deviennent colériques dès leur naissance jusqu'à leur mort. Mais tu ne peux pas laisser la colère te détruire. Tu peux dominer ta colère. Tu peux dominer ta colère. Tu peux dominer ta colère. Tu es maître de tes émotions, de tes sentiments, de tes humeurs. Tu peux détruire et dominer ta colère. Que le Seigneur Jésus te donne la force et la grâce de vaincre ta colère, de sublimer la colère, de rendre ta colère une activité de bonté, d'amour et de joie.